Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage trimestriel pour les mois de septembre, octobre et novembre. Alors, c'est un tirage qui est plutôt général. Je vais définir le défi pour vous, que vous devrez relever au mois de septembre, octobre et novembre 2020. Je vais voir donc, en gros, qu'est-ce qui se joue, quel est l'enjeu principal pour vous. On identifiera vos forces, vos points forts, mais aussi les difficultés ou les faiblesses qu'il faudra un petit peu minimiser. Allez, c'est parti les béliers pour septembre, octobre, novembre 2020. Quel est le défi qui se joue pour eux? Alors, vous avez deux cartes, deux arcanes majeures, la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, et le pendu. Alors, comment comprendre le défi? Donc, c'est quand même un défi qui va sur le plan intellectuel, ça va quand même, les béliers, vous bousculer. Alors, le sens de la grande prêtresse, c'est finalement qu'il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose de caché, que l'inconscient compte. Hein. Alors, ça peut vouloir dire de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, d'écouter un petit peu votre intuition. Et la carte ici du pendu, ça signifie qu'il faut se dépouiller un petit peu du superflu, voir les choses sous un autre angle. On est un petit peu, quand on a cette carte, dans une période de blocage ou d'attente, parce que il faut se recentrer sur nous-mêmes et surtout sur l'essentiel, en restant fidèle à ses propres valeurs. Alors, comment comprendre l'opposition ou le défi qu'il peut y avoir à travers ces deux cartes ? En fait, il semblerait qu'il s'agisse pour vous de voir les choses différemment, parce que vous étiez peut-être jusque-là dans l'action, comme vous savez l'être, les béliers, vous foncez, vous êtes des fonceurs, etc. Là, en fait, essayez de ne plus faire, mais d'être. Et de prendre conscience de qui vous êtes. Parce que peut-être que vous avez des choses en vous, des facultés qui sont peut-être inexploitées ou quelque chose dont vous devez prendre conscience. Et en fait, c'est comment réussir à vous voir un petit peu différemment, sous un autre œil, et ne plus être dans l'action, mais plutôt dans le recentrage sur vous-même. Voilà, alors je vais étaler les cartes et je reviens juste vers vous ensuite. Alors les béliers, donc on reprend avec vous. Hop, je vous remets au centre du tirage. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez devoir comprendre ce qui est dans votre inconscient, ce qui est caché, la raison cachée des choses, hein, tout en ne faisant pas, c'est juste en étant. Voyez les béliers, vous avez tendance à être dans l'action. Et là, en fait, au lieu de comprendre les choses en faisant, en pratiquant, etc., il va falloir comprendre les choses cachées, mais plutôt par un travail d'introspection. Et ça sera plus en faisant, mais en analysant et en se recentrant sur vous. Voilà un petit peu le défi. Alors, je tire cette carte qui est de l'oracle Indigo et qui indique quel est le contexte de la situation. Vous avez la carte de l'infini. Alors, la carte de l'infini, justement, elle nous indique que c'est se réunir avec soi-même. Vous voyez, il y a l'idée de se recentrer. Il y a l'idée de réunion. Alors moi j'y verrais là une réunion avec vous-même. Hein. Faites un petit tête-à-tête avec vous-même hein, un petit peu. Ou alors ça peut être l'idée de voir ce qui est caché dans une association avec quelqu'un. Soit un couple, soit une entreprise qui se met en partenariat avec une autre ou en partenariat avec des fournisseurs ou un binôme de travail. Voilà, ça peut être, voilà. Trouvez ce qu'il y a de caché et essayez de révéler
de prendre conscience de ce qui n'est pas dit dans une relation à deux ou dans une association. Ça peut être ça. En tout cas, il y a ici l'idée de franchissement de toutes les limitations créées par le mental. Et en fait, peut-être que vous vous êtes bloqué dans une situation parce que vous n'avez pas assez analysé les choses plus inconscientes. Hein. Vous avez peut-être fait avec juste ce qui était visible de l'extérieur et peut-être maintenant vous êtes bloqué. Il semblerait que pour aller de l'avant, eh bien, il y ait ce travail-là à faire. Alors, on va voir quels sont les avantages, les atouts, vos forces pour y parvenir. Alors, déjà, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ça veut dire que vous allez être capable d'être au clair dans vos pensées. Vous n'allez pas vous mentir à vous-même, déjà. Bon, après, pour essayer de voir ce qui est plus inconscient, c'est peut-être plus difficile. Mais, en tout cas, vous avez des qualités du roi d'air. Ça veut dire que vous êtes impartial, pro, diplomate. Le roi d'air ou le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est ordonné, d'accord, qui est capable de discipliner les choses. Donc, je pense que ça veut dire que vous êtes capable de faire la part des choses. Et du coup, par rapport à votre enjeu, là, votre défi, c'est très bien. Ensuite, vous avez le 9 d'eau. Ça signifie que les souhaits se réalisent, les soucis s'estompent. Donc, en fait, quand on a le 9 d'eau, au niveau des émotions, c'est très positif parce que ça signifie que on ressent une énorme satisfaction. Vous voyez, vous êtes dans un bien-être, l'eau est à bonne température, vous ne craignez rien, vous ne manquez de rien, enfin, c'est parfait. Donc, je pense que votre avantage, c'est que vous êtes bien déjà avec vous-même. Vous n'avez peut-être pas tout trouvé de ce qui était caché en vous d'inconscient et qui vous empêchait d'avancer, mais en tout cas, vous n'êtes pas, dans un mal-être et c'est déjà beaucoup. Ensuite, vous avez l'as d'air. Alors, je la déplace ici pour que vous la voyez mieux. L'as d'air, là, au niveau du mental, ça veut dire que vous êtes capable d'intelligence, les béliers, et vous avez des idées nouvelles. Je pense que c'est pour mener quelque chose, un projet là, hein, parce qu'avec cette carte de l'infini, je la verrai comme ça. Vous êtes plein d'inspiration, d'idées, mais vous voyez, il y a l'idée de percevoir la vérité. Et moi, j'en démords pas qu'il y a quelque chose que l'on vous cache ou que vous n'avez pas encore compris sur vous-même ou dans une relation, dans une union, dans une association. On va voir. Alors, on continue avec l'oracle indigo. Ah, vous avez une magnifique carte, hein, la carte de l'abondance. Alors, cette carte, elle signifie que sur le plan matériel, vous allez être capable d'obtenir des félicitations, des encouragements, que vous allez vous en sortir dans les projets que vous allez mener. En fait, ça signifie que votre projet, si c'est sur le plan professionnel, il est viable financièrement, d'accord? Vos placements, si vous en effectuez, ils sont sûrs. D'un point de vue affectif, ça veut dire que vous êtes couvert d'amour. Vous voyez, vous êtes bien, d'accord? Vous êtes dans une situation de bien-être. Donc, vos efforts, ça veut dire, seront vraiment récompensés ici. Ce qui est très satisfaisant et qui donne confiance pour la suite, en tout cas. La réussite, elle semble assurée parce qu'en tout cas, vous avez le charisme d'un roi et donc la structure d'un roi mentalement. Hein, vous prenez pas les décisions à la légère et du coup, c'est un petit peu normal que vos mérites vous reviennent, d'accord? Donc, il y a une issue très heureuse, hein, ou en tout cas, vous faites preuve de générosité et il y a l'idée que ça vous retombe positivement dessus. On continue. Alors, danger et peur. Vous voyez, vous avez cette carte, mais elle est dans
dans vos atouts à vous, hein. Elle constitue vos forces. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de la voir ici parce que ça veut dire que même s'il y a des personnes qui sont malveillantes dans une association ou que vous avez quelque chose à déceler, à découvrir, etc., en tout cas, peu importe ce que vous découvrirez, ça vous sera utile pour la suite, en ce sens que vous allez utiliser ces informations à bon escient, que ça va vous servir de leçon pour la suite, que ça va être finalement, vous aurez conscience finalement des limites peut-être d'une situation. Et vous voyez, quand on ressent un danger, naturellement, le bon réflexe qu'on a, si on voit un loup qui se dresse sur ses pattes arrière, voilà, le réflexe archaïque, c'est de courir et de partir, hein, ou un ours. Eh bien, en fait, la peur, elle vous fait avoir la bonne attitude face à la bonne situation. Et je pense que du coup, vous aurez la bonne attitude dans une situation donnée. Donc, finalement, vous êtes protégé parce que vous avez les bons réflexes par rapport à vos choix, à vos émotions. Vous avez la bonne attitude. Ça peut vouloir dire aussi, bien sûr, que vous maîtrisez vos choix et vos actes. Donc, très positif. Regardez ça. Élévation, ouverture. Je vous la montre, elle est splendide cette carte. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose d'autre. Hein. Là, le blocage, il est sur le plan de l'inconscient. Je pense que vous vous êtes limité dans quelque chose parce que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose à comprendre que vous n'avez pas compris parce que vous êtes habitué à faire et c'est en faisant que vous comprenez les choses. Mais là, ça ne relève pas de ça. C'est plutôt quelque chose d'inconscient, de mental, etc. Et là, vous voyez, c'est comme si dans votre cerveau, dans votre tête, il y avait une case ou une pièce dans votre cerveau qui n'avait jamais été découverte. Et puis tout à coup, là, regardez, vous ouvrez cette partie de votre cerveau et vous découvrez une nouvelle pièce dans votre cerveau, dans votre maison. Et cette découverte, ça va vous amener beaucoup plus loin. Vous voyez, là, on a le symbole de l'infini. Hein. Ça va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pouviez jusque-là aller parce que vous n'aviez pas découvert un aspect d'une situation. Vraiment, ces deux cartes, elles sont assez étonnantes à gérer ensemble. Mais là, avec vos atouts, je comprends bien ce qui... Enfin, je ressens bien ce qui vous attend, j'ai envie de dire. Alors, on continue. Ici, de ce côté, je suis plutôt dans les faiblesses que vous devrez essayer de minimiser, les écueils qu'il faudra éviter, les pièges à éviter. Hein. Alors, vous avez la Reine de Terre. Vous voyez, c'est le côté... la Reine de Terre, personne organisée, qui planifie, qui est carrée, rigoureuse, tout fonctionne très clairement, un esprit pratique à fond. Et en fait, là, vous l'avez en contre. Et ça m'arrange quelque part par rapport à la lecture que j'ai pu faire jusque-là, parce que je vous ai dit, les béliers, vous comprenez les choses parce que vous faites les choses. Là, la Reine de Terre, vous voyez, on pourrait l'apparenter à la mère de famille qui planifie, qui gère, bam, les repas, les activités, les gâteaux d'anniversaire, les cadeaux pour offrir aux anniversaires, etc. Elle a tout en tête. Elle ne fait que faire. Elle n'a pas le temps de se poser. Et là, vous, si vous avez le pendu, c'est qu'on vous demande de vous poser. Donc, on vous dit que finalement, il faut comprendre et arrêter de faire. Donc, ça va très bien, en fait, qu'on ait cette carte-là. Chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, d'aventureux, qui peut être parfois confiant et agité. Ben là, moi, j'y vois dans le terme agité qu'il faut arrêter justement de vous agiter et de vous poser un petit peu, les béliers. Réfléchissez, méditez. C'est pas peut-être dans votre veine, hein, parce que le bélier, c'est un fonceur.
Mais là, en fait, il va falloir réfléchir attentivement. C'est ce que vous conseille le pendu de toute façon. Regardez, là, vous avez la carte de la tempérance en arcane majeur, mais qui est en contre. En fait, vous n'avez pas réussi pour l'instant à équilibrer le mental et le matériel. Et là, votre défi, septembre, octobre, novembre 2020, c'est d'équilibrer les deux, le mental et le concret, votre esprit et votre vie pratique quotidienne, parce que sans ça, vous n'arriverez pas à avancer dans un projet d'association, d'union que vous avez. Alors, toujours avec l'oracle Indigo, la carte des arts. La carte des arts, vous l'avez en contre. Eh bien, moi, je pense que là, ça signifie qu'il faut faire preuve d'abstraction, de sensibilité pour arriver à découvrir finalement ce qui est caché, votre partie d'inconscient là que vous devez découvrir et cette porte que vous devez ouvrir. Hein. L'homme. Alors, l'homme, cette carte-là, elle peut signifier le rôle d'un homme hein, qui viendrait peut-être, c'est peut-être cette association avec cet homme-là, hein, sur laquelle il faudrait travailler pour voir ce qui est caché. Peut-être que ce que cet homme dit, c'est pas tout à fait la vérité, c'est pas tout à fait, comment dire, ce qui est dit n'est pas le reflet forcément de la réalité. Donc, voyez peut-être, pour ceux qui doivent faire un partenariat, s'associer professionnellement ou autre, peut-être il y a quelque chose à creuser auprès de cet homme-là. Alors, vous avez la carte du choix qui est en contre. Alors, la carte du choix, ça veut dire que ce n'est certainement pas le moment de prendre une décision. De toute façon, j'ai envie de dire, quand on est le pendu, je ne sais pas si vous le représentez bien dans le tarot de Marseille ou dans un Rider-Waite, il est suspendu par un pied et il cherche à se stabiliser et à trouver un équilibre. C'est l'empereur à l'envers, hein, le pendu. Donc là, il est dans la position d'attente. Et du coup, bah, forcément, c'est pas le moment de choisir. De toute façon, on s'est dit qu'il fallait qu'on se pose pour se mettre à réfléchir dans une situation donnée. Il va falloir peser le pour et le contre pour connaître les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, on vous dit, ne vous laissez peut-être pas non plus influencer par votre entourage. Et là, qu'elle apparaisse à côté de la carte de l'homme, cette carte du choix, peut-être qu'on vous dit, attention, si vous avez une décision à prendre, c'est vous qui devez vous écouter. Hein. On a dit le pendu, il se dépouille de tout ce qui est autour de lui. Ça veut dire du matériel, mais aussi des influences extérieures. Et moi, je vous dirais là, avec la carte du choix et vu ces deux cartes majeures ici, que en fait, il y aurait peut-être un homme qui vous influencerait négativement pour faire un choix, alors que vous, on vous demande de faire un choix en conscience. Un choix par rapport à vous et à vous-même, pas par rapport au qu'en dira-t-on, pas par rapport au bien matériel, etc. C'est un choix en conscience. C'est pas pour paraître que vous devez faire un choix, c'est par rapport à vous. Hein. Alors, on s'en fiche de ce que les autres pensent. Hein. Donc là, les béliers, gardez votre libre arbitre et ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Et potentiellement, ici, peut-être un homme. Moi, je pense que vous en ressortirez plus enrichi, hein, parce que j'ai l'impression que là, ça peut vous jouer des tours. Alors, on va voir le résultat, hein, l'issue de la manière dont vous allez relever ce défi. Vous avez le roi d'eau et les nouvelles. Alors, je commence par le roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Et en fait, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez, si vous avez compris quelque chose, si vous avez appris quelque chose, eh bien, en fait, vous allez inspirer la confiance autour de vous parce que vous vous sentirez vous-même assuré
de vos choix, de vos décisions, de l'association qu'il fallait faire. En fait, vous aurez tellement fait un travail de faire un choix en conscience pour comprendre la partie de vous que vous aviez peut-être occultée, refoulée, etc., que finalement, vous en ressortirez plus fort, plus digne. D'accord? Et du coup, comment dire, vous inspirerez plus la confiance auprès des autres et le respect. Alors, associé à cette carte ici, des nouvelles. Alors, la carte des nouvelles, vous voyez, les nouvelles, c'est toujours en rapport avec le passé. Souvent, en tout cas, dans comment on doit la comprendre dans cet oracle. Hein. Les nouvelles, ça peut être, en fait, bon, dans le sens concret, des appels téléphoniques, des messages, des mails, en tout cas, des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. En fait, il y a peut-être une réponse que vous attendiez d'une autorisation ou de quelqu'un ou... j'ai pas l'impression que ce soit quand même très administratif, hein. Mais en tout cas, vous attendiez une réponse et elle vous arrive enfin. Et quelqu'un qui ne donnait peut-être plus signe de vie, je sais pas, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui ne donnait plus signe de vie et peut-être ça y est, la personne vous donne des nouvelles. Et en fait, ça vous aide à comprendre une partie de ce que vous aviez refoulé et occulté. Je cherche à savoir quel est le personnage que ça pourrait être à travers les nouvelles de qui. Mais bon, on verra peut-être après. Ça me viendra peut-être. Donc, en fait, vous pouvez recevoir un héritage, un message de quelqu'un. Et ça peut être une famille, votre famille, mais aussi une famille de cœur également, des amis, d'accord? Donc, j'ai l'impression que, en fait, en recevant des nouvelles de cette personne, vous allez réussir à comprendre une partie de vous qui n'avait pas été jusque-là comprise. Alors, j'ai un exemple, enfin, j'ai quelque chose en tête qui me vient là. Mais évidemment, ça va être pour quelques-uns d'entre vous, je l'espère. Admettons si vous cherchiez à connaître, à savoir un peu quelles étaient vos origines. Vous êtes un enfant né sous X, vous avez été dans une famille d'accueil, etc. Ou en tout cas, vous ne vivez pas avec votre mère biologique ou votre père biologique, ou vos frères et vos sœurs sont répartis dans d'autres familles et vous ne les avez pas connus jusque-là. Et en fait, du coup, ça vous empêchait de connaître une partie de vous, une partie de vos origines, une partie de votre conscience, voyez, je sais pas, entre le 8 et les nouvelles, là, et l'origine, ça me vient comme ça. Ben, j'ai l'impression que vous allez réussir à renouer peut-être avec des personnes qui vont vous en dire plus sur le pourquoi du comment de votre naissance, le pourquoi du comment de qui vous êtes, d'où vous venez, etc. C'est peut-être un secret familial qui vous est révélé. En tout cas, vous me direz. Si c'est ça, ça serait incroyable. Bon, alors, je tire pour vous un arcane conseil du tarot pré-raphaélite. Hein. Juste un arcane majeur, d'accord, pour voir le conseil qui vous est donné. Pour les béliers. Ah ouais. Là, il va falloir se préparer à une nouvelle. Hein, parce que, franchement, quand on a la maison Dieu et quand on a les nouvelles, hein, il y a quelque chose. Hein. Si vous voulez savoir ce qui était caché, qui sont vos parents biologiques, est-ce que vous n'avez pas un frère ou une sœur que vous ne connaissiez pas? Est-ce que votre père ou votre mère n'est pas votre vrai père ou parent biologique? Enfin, ça va vous arriver comme ça, tout d'un coup d'un seul. Hein. Bon. Ouh là là. Mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver la confiance. Donc, c'est génial. Hein.
Alors, on va voir quel est le chakra qu'il vous faut activer ou rééquilibrer pour vous, les béliers. Chakra or. Alors, le chakra or, ça signifie que ce qui est justement à rééquilibrer, c'est votre partie de vous qui serait plus masculine, par exemple. Hein. Donc, ça symbolise en fait le masculin, l'énergie solaire. Donc, c'est tout ce qui nécessite de la force et du courage. Je pense que, et qui peut rendre une réussite possible. Je pense que vous, la force et le courage dont vous allez avoir besoin, c'est pour comprendre ce qu'il y a à comprendre dans votre inconscient et qui va vous s'ouvrir à vous, paf, soudainement, peut-être par l'aide de quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Alors là, cette phrase-là, blam, elle est sortie comme ça, retenez-la. J'ai l'impression que ça va vous aider, moi, ça. Donc, il faut en fait travailler en votre puissance intérieure. Et là, je vous le dis depuis le début, que l'histoire de votre septembre, octobre, novembre 2020, c'est tout à l'intérieur de vous. C'est pas dans le faire, agir, c'est dans être, penser, analyser. Voilà, c'est dans cet ordre-là hein, qu'il faut voir les choses. Donc, là, les pierres qui sont conseillées pour vous, sont toutes les pierres qui sont de la couleur de l'or. Ça peut être la citrine, la topaze impériale ou les pierres transparentes de couleur jaune ou dorée. Et évidemment, tous les bijoux en or. On va voir avec l'oracle d'Hildegarde si ce genre de minéraux ou de pierre ou de métal est celui aussi qui est préconisé à travers le message. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, pour les béliers, septembre, octobre, novembre 2020, quel est le conseil de l'oracle d'Hildegarde? Alors, la carte ici, 22, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Moi, pour moi, la connaissance, c'est la connaissance de vous-même. Il n'y a pas à tortiller là, hein, à mon avis. C'est que vous devez connaître une partie de vous que vous avez mise de côté. Un aspect de votre personnalité que vous avez mis de côté. Est-ce que peut-être vous êtes... Est-ce que peut-être... non, je ne sais pas. Bon, alors... non, c'est pas assez clair pour que je le dise. Donc, cette carte-là de l'oracle d'Hildegarde, on vous demande si vous voulez travailler, si cette phrase vous parle et que vous voulez travailler avec un minéraux, on vous dit que c'est le quartz, rutile, l'aragonite et sugilite, également qui peut vous être utile comme pierre. Donc, il n'y a pas de pierre qui est commune. Mais en tout cas, voilà, c'est à vous de voir celle qui vous est le plus, qui vous serait le plus utile par rapport au message. Allez, 3 dernières cartes pour vous. Alors, une carte famille, une carte amour et une carte ami pour les béliers au mois de septembre, octobre, novembre 2020. Famille. Échange, communication. Quand je vous dis que vous allez avoir ici des nouvelles de la famille et que en ayant peut-être une révélation de quelqu'un de votre famille, vous allez mieux comprendre une partie de vous que vous avez occultée, eh ben là, je ne sais pas comment vous le dire encore mieux. Hein. Enfin, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui me vient d'autre. Bon, on continue. Amour pour les béliers. Transformation. Eh oui. En comprenant quelque chose sur une union, je vous ai dit aussi, hein, c'était une union, une association, eh bien, vous allez pouvoir avancer plus loin dans votre relation. Donc, évidemment, ça vous mène à la libération et à la transformation. Merveilleux. Et enfin, les amis, pour les béliers, septembre, octobre, novembre 2020. Travail, force. Ouais.
Donc, vous allez... Bon, là, c'est marrant parce que Bélier, et bon, on a l'impression, là, une idée vraiment de force, hein, ce que je vous disais. Je pense que vis-à-vis de vos amis, vous incarnez quelqu'un de très fort, ou en tout cas, vos amis vous rendent plus fort par l'amitié qu'ils vous donnent, voilà, par leur présence auprès de vous. Ça vous donne véritablement une force et ça peut être un soutien dans cette période-là où vous allez apprendre quelque chose d'assez incroyable, les béliers. Bon, écoutez, vous me direz tout ça. Je vous mets la playlist qui se rapporte, la playlist musicale qui se rapporte à l'arcane de la Maison Dieu, et je vous donne aussi en lien la vidéo qui indique mieux le sens de cette carte et vous donne des conseils plus concrets et précis pour vous aider à passer ce trimestre. À très bientôt les béliers, laissez-moi de vos nouvelles, j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. À très bientôt.